Hola. Konnichiwa. Xin chào. Bonjour et bienvenue dans le courrier des auditeurs qui est présenté aujourd'hui par Lisa et Sasa. Bonjour à tous. Alors, on a plein de questions super intéressantes auxquelles répondre, mais peut-être qu'on va commencer par les concours, le rappel des concours. Je crois que ça vous intéresse beaucoup. Alors, la question trimestrielle. La question est la suivante. Quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France ? Alors, l'événement a déjà eu lieu, ça on peut vous le dire. Mais il faut nous dire quel est cet événement et pourquoi il y a un lien avec la France. Il y aura 3 cadeaux à remporter. Ce sont des autocollants brodés au motif typiquement taïwanais. Des autocollants très jolis. Et voilà, c'est pour le mois de juin, donc c'est le dernier mois pour participer à ce concours. Voilà, donc et il faut se dépêcher. Si vous n'avez pas encore répondu, c'est le moment. Et on a aussi un concours mensuel, le concours du mois de juin. La question est la suivante. Quelles dates sont désormais fériées dans le calendrier taïwanais ? Bonne question, parce qu'il y a eu des petits changements récemment. Donc, on vous invite à faire une petite recherche. On devra en profiter dès l'année prochaine. Ou même peut-être, dès l'année prochaine. Enfin, nous, on n'en profite pas toujours, mais, c'est ça. Mais bon, la plupart des Taïwanais. On profite autrement. Voilà. Voilà, donc voilà pour les concours et donc n'hésitez pas à vous dépêcher puisqu'on est bientôt à la fin du mois de juin. Et bien nous allons enchaîner avec les réponses à vos nombreuses questions. On commence avec toi, je crois, Lisa. Oui, on a une question de Jacques Augustin qui demandait si Taïwan était présent au Salon international du Bourget et par rapport à la série noire que Boeing connaît actuellement, est-ce que Taïwan achète des Boeing ou des Airbus quel est un peu l'état de la flotte de Taïwan. Alors, le Salon du Bourget, c'est du 16 au 22 juin, donc cette semaine. Taïwan est présent travers... Oui. D'accord, à travers des entreprises. Donc, il y a 5 exposants sur le salon. Il y a la Easyfield Corporation, basée à Taoyuan, qui vend notamment un modèle de tout petit hélicoptère qui s'appelle le Badass Helicopter. C'est un nom vraiment que je trouve très rigolo. Ensuite, il y a la Gudong Precision Industrial Corporation au Nouveau-Taipei, qui vend des matériaux et des produits hydrauliques. Il y a aussi le NAFCO, qui est basé à Taoyuan et qui vend des propulseurs et équipements spécifiques pour moteurs, avec notamment des fixations et des pièces usinées aérospatiales. C'est très précis, quoi. Et Tron Future Technology Inc., basé à Hsinchu, qui fait des armements aéroportés, systèmes de défense aérien sol-air, et donc des systèmes anti-drones. Et ensuite, il y a aussi la Taiwan Aerospace Industry Association, qui est une association industrielle et professionnelle. Donc voilà, c'est 5 participants taïwanais cette année au Salon du Bourget. Et par rapport à la question sur Boeing, alors oui, la réponse est oui. Les compagnies aériennes taïwanaises utilisent des avions Boeing et des avions Airbus, mais ce n'est pas le cas de toutes. Il y a aussi des compagnies, vous allez le voir, qui utilisent que des avions Airbus. Désolée. Alors, pour China Airlines, qui est quand même la compagnie nationale taïwanaise, donc on va commencer par China Airlines. Elle a 17 avions en service Airbus A321neo, 16 autres Airbus A330-300 qui vont être mis à la retraite et remplacés par des Boeing 787. Et il y a aussi 15 Airbus A350-900 en service. Et donc, pas mal d'Airbus, en fait. Oui, une autre commande, 10 Airbus qui ont été commandés des A350-1000, dont la livraison va commencer en 2029. Et il y a aussi des Boeing. Il y en a 10 Boeing 737-800 qui sont en service et qui vont être remplacés par des Airbus A321neo. Il y a aussi 10 Boeing 777-300ER et 10 Boeing qui ont été commandés du modèle 777-9. Alors, ça, c'est un accord qui a
qui a été annoncé l'année dernière et les livraisons commenceront à partir de 2030. Et il y a encore 2 autres modèles de Boeing, le 787-9 et le 787-10, avec 18 et 6 modèles commandés, 10 appareils commandés à chaque fois. Et là, c'est les livraisons entre 2025 et 2028 pour remplacer les Airbus A330-300. Et pour la flotte des avions cargo, donc transport de marchandises, ce sont seulement des Boeing. Donc il y en a 8, je ne vais pas vous dire tous les modèles, mais 8 plus 10 plus 4 commandés. Donc en tout, pour China Airlines, on est à 86 avions, et aussi 59 commandés. Waouh. Donc on n'est pas en train de réduire le transport. Wow. Mais bon, il y en a certains qui vont prendre leur retraite, entre guillemets aussi. Oui. Mais ça continue d'augmenter quand même. Et certains sont transformés dans des... En avion cargo. En avion cargo, Ah voilà. Oui, d'accord. Pour Eva Air, alors pour China Airlines, on était à 86 avions en service. Et pour Eva Air... qui est la compagnie plutôt privée taïwanaise la plus connue et qui est, je crois que c'était récemment annoncé... je crois que c'était la 8e meilleure compagnie mondiale, selon le plus récent classement. Aller-retour Paris-Taipei, plus de 1700 € maintenant. Waouh. Versus 900 et quelques il y a quelques années, peut-être pendant le Covid ou juste avant le Covid. Ça a presque doublé. Mais bon, je crois que c'est toutes les compagnies, c'est pas que Eva Air, je crois, qui a augmenté, non? Oui, mais pas autant en tout cas. Ça m'a vraiment surprise. Alors, donc, 87 avions en service pour China Airlines et 86 pour Eva Air. Ah oui, c'est à peu près équivalent alors. Voilà. Eva Air a 17 avions Airbus 321-200 en service qui vont tous être remplacés par des Airbus A321neo à partir de 2032. Il y a plusieurs modèles d'Airbus, donc il y a aussi le A321neo, il y en a, donc ça on l'a dit, il y en a 18 qui sont commandés. Il y a 9 Airbus A330-300 qui sont en service déjà. Et il y a 24 A350-1000 qui sont commandés et qui vont arriver entre 2026 et 2030 pour remplacer les Boeing 777-300 ER. Et au niveau des Boeing, toujours pour Eva Air, on a le Boeing 777-300 ER. Il y en a 33 au total, dont 3 qui vont être convertis en avions cargo cette année. Et les plus anciens seront remplacés par des Airbus A350-1000. On a aussi 12 Boeing 787-10. Et pour la flotte des cargos, ce sont aussi exclusivement des Boeing. 9 Boeing 777F. Et il y en a aussi 3 commandés, mais on l'a vu, ça va être le résultat d'une conversion d'autres avions. Avions commerciaux. Donc il y a aussi une répartition entre Boeing et Airbus pour cette compagnie. Par contre, Uni-Air, qui est une compagnie locale, utilise seulement des ATR 72-600 qui sont construits par ATR, qui est une société italo-française. C'est un groupement formé par l'européen Airbus et l'italien Leonardo SPA. Donc chacun ont 50% des parts. C'est des plus petits avions, je crois, les ATR, parce que c'est une compagnie plutôt locale. Donc, Et ensuite, il y a la compagnie Tiger Air qui a une flotte de 11 Airbus A320-200. Donc là, on n'a que des Airbus, pas de Boeing. Et Starlux Airlines a aussi une flotte avec seulement des Airbus. Ah oui. Donc 30 Airbus A321neo, 5 A330-900, 10 A350-900 et 18 commandes de A350-1000. Là, je commence à avoir la tête qui tourne avec tous ces chiffres. Et enfin, on a Mandarin Airlines qui a 12 ATR 72-600 et un Boeing. D'accord. Eh ben, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de petites compagnies aériennes taïwanaises, en fait. On parle souvent de China Airlines et de Eva Air, mais en fait, il y a quand même pas mal de compagnies aériennes taïwanaises. Et encore, je ne vous ai pas parlé de celle qui fait les voyages à Pangrou et à l'île des Orchidées. Là, c'est encore plus minuscule. Et ce ne sont pas des Airbus ou des Boeing. Donc, voilà un peu l'aperçu. Donc, apparemment, les grandes compagnies répartissent un peu entre les deux. Ouais. Merci beaucoup à Jacques Augustin pour cette question.
Avant de passer à une autre question, on a décidé de vous lire un petit briefing de Philippe Marsan, qui a posé une question aussi tout à l'heure, mais je voulais aussi vous lire la partie qui concerne les rencontres des amis de la radio, du Radio Club du Perche, qui ont bien eu lieu dans la Sarthe, à Grèzes-sur-Roc, les 7 et 8 juin derniers. Alors, c'est un petit village adorable du Perche sartois, au milieu des collines et des vallons. Comme on dirait, douce France, cher pays de mon enfance. Alors, Philippe Marsan nous dit qu'ils avaient prévu d'écouter RTI, mais que l'apéritif, voilà, c'est prolongé. Voilà, il y avait une tellement bonne ambiance entre le repas, les discussions, l'amitié, etc. Les hommages aussi aux radios internationales. Donc, c'est super d'avoir rappelé tout ça. Et du coup, ils ont dépassé l'horaire et ils ont pas. Il a dit qu'il a finalement écouté le lendemain le site internet de RTI en podcast. Donc, heureusement qu'on a le podcast finalement pour les personnes qui n'ont pas pu écouter en ondes courtes. Et donc, Philippe Marsan nous a aussi remercié d'avoir annoncé cet événement. Et il a précisé que était présent à ce rendez-vous notamment Didier, le trésorier de l'association Radiophile. C'est une association dont le but est d'entretenir le patrimoine, la mémoire, l'histoire, le son, les enregistrements, les anciens récepteurs de radio, la TSF, etc. Donc, il a rappelé la complémentarité entre le Radio Club du Perche et Radiophile, où l'on peut écouter RTI en ondes courtes avec un bon vieux poste âgé de plus de 80 ans. Waouh. Sans compter donc le podcast possible si le récepteur est équipé d'un module spécifique Bluetooth couplé à un téléphone mobile. Donc il y a vraiment plein de manières d'écouter RTI, des plus traditionnelles aux plus modernes. Philippe Marsan a terminé son message en nous demandant qu'en est-il de la diffusion depuis Danshui, qui a lieu en général pendant l'été. Pour l'instant, nous n'avons pas encore toutes les informations. Les fréquences n'ont pas encore vraiment été finalisées, donc on ne peut pas encore les annoncer pour le moment. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que RTI prévoit de faire des tests sur 4 fréquences. Et cet essai aura lieu le dimanche 29 juin prochain. 4 essais donc de 10 minutes chacun, un à 17h, un autre à 17h15, un autre à 17h30 et le dernier à 17h45 en temps universel bien sûr. Et on vous annoncera les fréquences sur notre site internet dès que ce sera confirmé. Et donc on espère évidemment que le plus de monde possible pourra tester ces fréquences pour nous dire laquelle est la meilleure, pour qu'on puisse choisir sur quelle fréquence diffuser au mois d'août prochain. Et on voulait vous dire qu'on a reçu aussi beaucoup de messages assez alarmistes sur le nouveau site internet de RTI. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait remonter tout ça et on est en train d'essayer de régler tous les problèmes et nous espérons avoir très bientôt un site qui est plus fonctionnel. Voilà, désolée d'avoir été un peu longue, mais non, merci. J'ai trouvé ça très sympathique de nous avoir envoyé ce petit message. On ne peut pas tous les citer parce que vous nous avez tous envoyé plein de messages très sympas. Et puis voilà, ça permet aussi de rappeler la prochaine diffusion au mois d'août à partir de l'antenne de Danshui, de l'émetteur de Danshui. Alors on enchaîne avec les questions des auditeurs. On a une question de Nissaf Adri qui demandait quels sont les effets secondaires plus ou moins dangereux qui se sont révélés chez les Taïwanais qui ont pris le vaccin local Medigène. Alors j'avoue que j'étais un petit peu surprise, j'ai vérifié la date du mail, parce que je me suis dit, j'ai peut-être mal lu, c'est peut-être un mail de 2021, on est reparti dans la période Covid, tout d'un coup on a eu un mail sur ce sujet. Donc j'étais vraiment étonnée. Donc je me suis un petit peu replongée dans cette époque si particulière, parce que même s'il y a encore le Covid, même récemment il y a une nouvelle vague de cas à Taïwan, c'est vrai qu'on vit plus trop avec ça. Ça fait plus vraiment partie de nos préoccupations quotidiennes. À Taïwan en tout cas. Mais oui. En France, il y a quand même pas mal d'associations qui se sont créées. Notamment les enfants d'Hippocrate, Où est mon cycle, il y a eu
les analyses des statistiques aussi du statisticien Pierre Chaillot, etc. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, qu'il a posé cette question. Alors, mais c'est Inissa Fadri qui nous écrit de Tunisie. J'ai oublié de préciser. D'accord. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Alors, on peut rappeler que le vaccin local, c'était le vaccin MVC, c'est le vaccin MVC Covid-19 de Medigene, développé au début de la pandémie avec des premiers essais cliniques menés en octobre 2020. C'était un contexte où plusieurs pays essayaient de développer leur propre vaccin parce qu'on ne savait pas trop, il y avait des problèmes d'approvisionnement. À l'époque, c'était surtout les deux principaux vaccins, BioNTech et Pfizer, puis AstraZeneca. Surtout pour Taïwan, avec le fait que la Chine ne voulait pas que les vaccins soient distribués à Taïwan. Voilà, donc c'était aussi compliqué, et c'est aussi pour ça que le gouvernement taïwanais avait essayé de pousser un peu pour développer un vaccin local. Donc certains se souviennent peut-être même de la vaccination très médiatisée de la présidente Tsai Ing-wen en août 2021, qui avait attendu de recevoir le vaccin Medigene pour mettre en confiance les Taïwanais justement face à ce nouveau vaccin. Parce que tout le monde avait un petit peu une appréhension par rapport pas seulement au vaccin de Medigene d'ailleurs, c'était quelque chose de nouveau. Donc pour ce qui est des effets secondaires, il y a tout d'abord, selon les chiffres de 2021, la douleur ressentie à l'endroit de la piqûre, pour 71% des cas, qui est l'effet secondaire le plus souvent cité. Ensuite, on peut citer la sensation de faiblesse et de douleur diffuse, à 36% des cas. Des douleurs musculaires, 27%. Ça, j'ai eu, moi, des douleurs musculaires, je me souviens. Des maux de tête, 22%. Et moins fréquemment, de la diarrhée, 15%. Et ensuite, dans une proportion plus faible encore, environ 10%, de la nausée ou des vomissements, 7,7%. Ainsi qu'une rougeur à l'endroit de la piqûre, qui peut arriver, 4,9%. Et enfin, très peu de cas de fièvre, 0,7%. Et tout en bas de la liste, il y a des effets très rares, donc 1 pour 1000, prévus par des tests cliniques, donc des frissons, des démangeaisons, une palpitation sur le lieu de la piqûre et des maux de gorge. On peut aussi rappeler que, comme je disais, récemment à Taïwan, il y a eu une recrudescence des cas de Covid-19. Donc le Centre de contrôle des maladies a de nouveau recommandé, à la fin du mois de mai, le port du masque dans les lieux publics, dans les transports et aussi en intérieur pour les lieux fréquentés, en particulier pour les personnes âgées ou sujettes à des maladies chroniques. Par ailleurs, depuis le 1er juin, il y a des consultations spéciales et nocturnes supplémentaires dans 21 hôpitaux publics qui dépendent du ministère de la Santé pour les cas de Covid-19, donc soit 924 consultations de plus par mois. Et donc, parmi les effets secondaires, il n'y avait rien sur les thromboses, les myocardites, les troubles du cycle menstruel. Du coup, c'est assez différent des vaccins ARNM. Ça, c'était pas un vaccin ARNM, je pense. C'était un vaccin plus traditionnel. Voilà, donc c'était une question de Nissa Fadri qui nous écrit de Djebenyana en Tunisie. Ok, on la remercie. Ça fait toujours plaisir de recevoir des questions de plein d'endroits différents. Oui. Mais c'est vrai que je voudrais quand même faire un appel à nous envoyer peut-être un peu plus de questions parce qu'on reçoit énormément de rapports d'écoute. Oui. Mais j'ai quand même remarqué que ces derniers mois, il y avait quand même Jacques Augustin qui nous envoyait beaucoup plus de questions que les autres. Et beaucoup plus que d'habitude. Donc ça, c'est super. On le remercie vraiment. Mais voilà, pour les autres, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des questions, tout ce qui vous passe par la tête. Tout à fait, parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de rapports d'écoute et en fait, les questions n'ont pas forcément besoin d'être liées à quelque chose que vous entendez sur RTI. Je ne sais pas si vous regardez telle ou telle émission sur autre chose en France ou dans d'autres pays, ou s'il y a des sujets qui vous intéressent, des sujets de société ou autres. Peut-être, vous pouvez aussi nous demander comment ça se passe à Taïwan. Il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Toutes les questions sont intéressantes et en général, nous-mêmes, en faisant des recherches, on découvre plein de choses intéressantes. Oui. Tout à fait. Donc voilà. Alors, je vais du coup reprendre une question de Jacques Augustin qui a indiqué qu'il a suivi le journal de mardi avec attention. Et il y avait une information dans laquelle on a parlé du suicide. Donc, il nous indique que le suicide à Taïwan me surprend et m'amène à vous demander pourquoi il est si élevé et s'il survient chez les jeunes essentiellement. Alors, c'est aussi à nuancer tout ça. On va revenir là-dessus. Donc déjà, je rappelle l'actualité de mardi,
qui disait que les suicides en augmentation de 5% l'an dernier par rapport à 2023 sont la 10e cause de décès à Taïwan. En fait, le ministère de la Santé a publié le 16 juin les nouvelles statistiques concernant les différentes causes de décès dans la population taïwanaise pour 2024. Et pour la 43e année consécutive, c'était toujours le cancer qui occupait la première place. Mais ce qu'on a pu signaler aussi, c'est que le suicide est remonté à la 10e place des causes de décès. Et ça, c'était une première depuis 14 ans. Et par rapport à 2023, les morts par suicide ont augmenté de 5%. Et donc, au total, il y a eu 4062 décès par suicide sur un nombre total de décès en 2024 qui était à peu près 201 000. Donc, ça reste... Voilà, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même beaucoup puisque c'est la 10e place des causes de décès, dans les causes de décès. Et en avril dernier, un rapport de l'Université nationale de Taïwan relevait d'ailleurs une hausse assez inquiétante du taux de suicide chez les adolescents. Ce rapport donc avait été publié le 4 avril à l'occasion de la Journée des enfants. Et il révélait que le taux de suicide chez les adolescents était passé de 4,5 pour 100 000 en 2021 à 7 pour 100 000 en 2023. Les experts qui ont fait ce rapport ont souligné l'impact des problèmes de santé mentale et aussi du manque de soutien social en fait, dans la société, de l'isolement des jeunes. Donc ce rapport avait précisé que de nos jours, le suicide reste la 2e cause de décès chez les 15-24 ans à Taïwan, et ce depuis 2021, après les accidents de la route, qui est la première cause de décès chez les jeunes. Et selon la directrice du département de la santé mentale du ministère de la Santé, l'augmentation du taux de suicide des jeunes est une tendance mondiale, notamment en raison de l'utilisation d'Internet. Mais il y a d'autres facteurs évidemment qui entrent en compte, les conflits familiaux, les problèmes psychiatriques de dépression et d'anxiété, etc., qui peuvent augmenter le risque de suicide. Mais il faut quand même nuancer en précisant que le taux de suicide des jeunes à Taïwan reste plus bas qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Nouvelle-Zélande et même qu'en Corée du Sud et au Japon. Alors, en 2023, ça fait déjà un petit moment, mais il n'y a pas forcément des études sur le suicide approfondies tous les ans à Taïwan. Donc, en 2023, il y a eu une étude de la Child Welfare League Foundation sur la santé mentale des élèves du secondaire en 2022. Et selon le rapport, 12% des collégiens et lycéens étaient soumis à une pression intense et la principale source de stress provenait de la charge de travail. Alors là, je fais une petite parenthèse pour vous parler des pussiban. En fait, c'est peut-être assez difficile à imaginer quand on est en France, mais la plupart des élèves à Taïwan, ils ont leur journée à l'école et le soir, en fait, ils ont encore les cours du soir, les pussiban, pour préparer leurs examens. Donc il y a une forte pression familiale aussi pour la réussite scolaire. Et voilà, ce qui peut apporter beaucoup de stress et de fatigue, en plus aussi des écrans, etc. quoi. Et ce rapport relevait également que 17% des élèves du secondaire se disaient sévèrement déprimés et que moins de la moitié déclaraient demander de l'aide à leurs parents. Donc en fait, voilà, c'est pas seulement le fait d'être déprimé, c'est aussi le fait que c'est difficile d'en parler et d'aller consulter si besoin. Et ce rapport estime que justement, on en a parlé, estime que le Covid-19 a eu un impact considérable sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents à Taïwan. Et 20% des élèves interrogés se disaient très inquiets pour leur santé et craignaient de tomber malades. Il faut rappeler qu'à Taïwan, à ce moment-là, il y avait eu beaucoup de cours en ligne. Donc les élèves étaient aussi pas mal isolés. Mais, il y a un mais par rapport à ça. Selon les statistiques qui viennent de sortir du ministère de la Santé sur les différentes causes de décès, l'augmentation du suicide, en fait, touche toutes les catégories d'âge comprises entre 15 et 64 ans. Donc, ça ne touche pas que les jeunes. Et cette hausse du taux de suicide de 5%,
C'est pas quelque chose de nouveau. Malheureusement, ça ne fait c'est à peu près 5% tous les ans ces dernières années. Par exemple, en 2022, ça avait déjà augmenté de 5%, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez continu et qui ne touche pas que les jeunes. En ce qui concerne les moins jeunes, à Taïwan, il y a une problématique qu'on appelle la problématique de la génération dite sandwich. Je pense que ça te dit quelque chose. C'est la génération qui prend en charge à la fois ses enfants en bas âge, plus ses parents, en fait, les personnes âgées, qui, à Taïwan, ne bénéficient pas tous d'une bonne retraite. Donc, pour ces personnes-là, il y a vraiment une énorme pression. Voilà, travailler pour gagner de l'argent, prendre soin de ses enfants, plus prendre soin de ses parents. Et Taïwan compte environ 5,2 millions de personnes dans cette tranche d'âge. Et selon une recherche, 25% d'entre elles souffrent de problèmes de dépression et d'anxiété. Donc c'est vraiment une problématique assez importante à Taïwan qui peut ensuite favoriser les risques de suicide. Donc suite à la publication de ces statistiques en début de semaine, le ministère de la Santé a rappelé que le ministère allait continuer de promouvoir le programme de soutien en santé mentale pour les jeunes et les personnes d'âge moyen. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, en 2023, voyant qu'il y avait pas mal de problèmes de suicide, de dépression, etc. à Taïwan, le gouvernement a ouvert un accès à des consultations psychologiques gratuites, je crois que c'était 3 par an, aux 15-30 ans. Et ensuite, ce programme a vraiment très bien marché. Il y a 30 000 personnes en un an à peu près qui en ont été bénéficiaires, dont 10 000 qui ont été évaluées comme présentant un haut risque et ont été orientées vers des services spécialisés. Et donc, en août 2024, le gouvernement a ouvert ce programme jusqu'aux personnes âgées jusqu'à 45 ans, en fait. Donc, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent y avoir accès. Et le président Lai Ching-te a aussi annoncé au mois de mars dernier un nouveau plan de plus de 5 milliards de dollars taïwanais, donc environ 140 millions d'euros, sur 6 ans pour renforcer encore davantage la santé mentale des Taïwanais. Et donc ce plan interministériel de renforcement de la santé mentale s'est mis à la fois en place au niveau national, avec les collectivités locales, mais aussi avec des établissements scolaires. Et le gouvernement s'efforce de renforcer la formation pour qu'il y ait davantage de psychologues à Taïwan. Et c'est d'ailleurs les consultations chez le psychologue, je crois, c'est assez cher à Taïwan. Puis c'est pas... Donc du coup, ce programme est d'autant plus important. Oui. Donc ça va continuer. C'est une bonne nouvelle. Tout à fait, ça va continuer. Très bien. Et ben nous, en revanche, on va pas pouvoir continuer le courrier des auditeurs parce que on remercie donc encore Jacques-Augustin pour sa question, mais nous arrivons déjà presque à la fin de ce programme. Donc on va devoir vous laisser, mais on vous invite encore une fois à nous écrire, à nous envoyer vos questions et à répondre au concours puisque vous n'avez vraiment plus qu'une semaine, je crois. Donc écrivez-nous et la semaine prochaine, sans doute, quand on vous annoncera de nouveaux concours. Voilà, on vous remercie et on vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.